Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Zach pour l'épisode 15 de Tomb Raider. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve alors, avec beaucoup de choses à faire. On est dans partie du coup pour les petites quêtes annexes, hein, pour ceux qui se posent la question, mais où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Et on fait des quêtes annexes les enfants, voilà. Ne vous posez plus de questions, on fait des quêtes annexes. Alors j'aimerais bien retrouver du coup, donc il nous reste encore une statue à faire, parce que je me souviens bien. Donc il reste encore ce coin à aller chercher à ce niveau-là, parce que là je l'ai même pas visité. Il y a encore des géocaches à trouver, mais bon ça c'est normal. Et surtout, surtout, ah ouais mais il y a là-bas aussi. Voilà, on n'a pas fini les gars, on n'a pas fini. Alors, on va commencer par aller chercher les géocaches qui sont là-bas. Et si on pourrait trouver la dernière statue, ça m'arrangerait. Parce que je sais pas si on fera le succès, là, l'autre, braconnage d'œufs. Parce qu'il faut trouver des œufs, mon gars. Si on en croit sur le chemin, c'est bien, mais... En vrai, on s'en branle un peu. Je vais juste, voilà, faire ça. En fait, tu peux monter par là, donc on va passer par là. J'avais pas déjà fait ce truc? Je m'en souviens de ça. Bon, c'est bizarre. En fait, je sais pas si les boîtes se remettent en reset ou pas. Non, du coup, oui! Je voulais vous parler encore une fois, parce que j'en profite pendant ces épisodes pour vous parler. Parce que je trouve ça un peu important de vous parler. C'est quelque chose de primordial, hein, la communication. Le pompe, il est là. En fait, il y avait des balles de pompe par là, non? Il y avait pas des balles de pompe par ici? Ah, mais si, il y a des balles de pompe. Regarde, hop là, plus 5 balles de pompe. On reload. Alors. Ok, allez, on y va. Ah, mais il y a en bas aussi qu'on peut aller checker. Ah, mais c'est peut-être en bas qu'il y a des trucs, non? Mais absolument pas, le géocache était absolument là. En fait, les minimis, on a même pas besoin d'y aller, le géocache est à côté. Il est où? Ok, donc il est par là. Allez, le géocache doit être là, quelque part. Là. Non, non, bah, je vois à peu près à quoi ça ressemble, hein. C'est un peu dégueulasse. C'est tout petit. Mais je vois à quoi ça ressemble. Alors, oui, d'accord. Comment je fais pour remonter, monsieur le juge? Comment je fais pour remonter, monsieur le juge? Bah, comme ça, je suppose. Là, je peux pas vous faire grand chose. Donc, il faut qu'on remonte tout en haut. Oui, du coup, je voulais vous poser un peu une autre question, un petit peu. C'est. Je pensais, surtout parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de jeux sympas, tu vois. Genre, j'ai des jeux comme Tomb Raider et tout ça. Et justement, est-ce que vous préférez des jeux qui sont genre plutôt vieux ou plutôt nouveau. C'est-à-dire que quand je passe à des jeux vieux, je pense à tout type de, à tout type de jeux vieux, hein. Je pense à des jeux comme son Tomb Raider là, que maintenant on peut considérer comme vieux parce il a 6 ans. Ce jeu a 6 ans, donc c'est quand même ouf. Et quand on sera en 2023 avec ce jeu aura 10 ans, on va faire la gueule, hein. Il y en a plein qui auront l'âge du jeu. Alors tous les gens nés en 2013 qui ont l'âge du jeu, tu vas faire la gueule parce que c'est à l'époque où c'est sorti, ce jeu était une espèce de révolution. C'était le premier Tomb Raider extrêmement stylé. Fini les seins en pyramide, mon gars, c'était un truc vraiment cool. T'avais vraiment un truc stylé et ça rendait le jeu beau, tu vois. Et ouais, quand le jeu va avoir 10 ans, wow, on va tous prendre un coup de vue dans la gueule, je pense. Même les gens qui n'ont pas joué. Donc oui, c'est toujours important, je trouve. Oh, tu t'accroches à rien du tout, Lara, mais c'est tellement drôle. Donc ouais, je trouve... Donc du coup, qu'est-ce qui vous plaît, en fait, en termes de jeu? C'est vraiment ça ma question. Pour en revenir à ce que je disais. C'est vraiment ça ma question. Qu'est-ce qui vous plaît, en fait? Est-ce que c'est le genre de jeu, genre... Je monte par où? Bonjour, je monte par où? Est-ce que je peux pas avoir le toit de la maison? Par là, peut-être? Ouais, mais comment dire? Comment j'y vais, les enfants? Ah, putain, mais je suis Keblo, monsieur le jeu! En fait, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est déjà, il y a deux types de jeux. Il y a deux types de jeux. T'as les jeux genre en HD, en HD dans la limite du raisonnable, tu vois, genre en HD sympathique. Et t'as les jeux vraiment violents en mode genre 4K et qui sortent maintenant. Genre, on va dire que
entre les jeux qui ont plus de 5 ans et les jeux qui sont entre les jeux qui sont nouveaux et les jeux qui ont plus de 5 ans. Genre, je considère un jeu qui a moins de 5 ans comme un jeu nouveau. Voilà. Genre, Breath of the Wild, c'est encore un jeu nouveau. Si vous voulez. Tac, 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 tac. Attends, mais Breath of the Wild, ça a quel âge? Breath of the Wild, il est arrivé... À quel... Putain. Par contre, il faut vraiment que je me souvienne de comment on monte. Parce que sinon, j'ai passé mon épisode à rien foutre. Breath of the Wild, il est sorti en 2017, je crois. Il n'y a pas eu de Zelda en 2018? Mais non. Nintendo a fait ça? Je crois que Nintendo a fait ça. Donc oui, la discussion n'était pas, c'était pas là-dessus. C'est est-ce que vous préférez du coup les jeux un peu plus récents comme Breath of the Wild et tout ça, ou vous préférez les jeux un peu à la Tomb Raider qui ont plus de 5 ans comme ça? Ou alors la troisième catégorie, est-ce que vous aimez les jeux vraiment rétro, c'est-à-dire les jeux qui ont plus de 10 ans et qui vraiment ont des graphismes un peu dégueulasses, mais qui ont un charme, tu vois? Mais il y a un connard ou je T'es tout seul mon gars, y a plus personne ici. Hein. Où est le géocache? Où est le géocache? Il est en dessous. Et évidemment qu'il était en dessous cet enfoiré, ça fait 8 heures que je le cherche. Ok, alors le tombeau, tout ça, on s'en branle, on ira plus tard. De toute façon, le tombeau c'est déjà fait. Donc c'est par où qu'on doit aller les enfants là? Alors faut que je continue tout droit. Il y a un accès dans la montagne là-dedans? Mais non. Là-bas j'ai été déjà allé mais... Ah, dans la caverne là? Bah, elle est où la caverne? Ah, il y aurait un truc plus haut. On va checker s'il y a des trucs plus hauts les enfants. Donc oui, en fait, c'est la question, elle est là, c'est est-ce que c'est vraiment les jeux rétro qui vous plaisent, les jeux à moitié rétro ou les jeux totalement neufs? Voilà, c'est comme ça que je vais poser la question, ça sera plus simple. Alors moi pour vous répondre du coup, parce que à la base je la pose aussi pour moi la question, moi pour vous répondre, c'est vrai que je préfère les jeux rétro, bizarrement, tu vois. Je suis pas dans le mode genre, je suis pas allé dans tout ce qui est jeux rétro et tout ça, hein, je suis, voilà, je suis encore assez jeune, mais je suis pas non plus extrêmement vieux, tu vois, genre, je suis pas non plus extrêmement jeune, j'ai ce qu'il faut, on va dire. Putain mais, ah, mais arrête de te casser la gueule, idiote, allez monte. Donc du coup voilà, c'est ça la question, c'est est-ce que vous préférez les jeux qui sont plutôt jeunes, plutôt vieux ou carrément jeunes? Et non, c'est sûr en fait que moi j'avais plus un charme pour les jeux rétro parce que c'est des jeux auxquels j'ai joué pendant longtemps. Je pense par exemple... Mais t'es qui toi? Mais à chaque fois il reste un mec que j'ai pas tué. Ou alors ils ont rajouté des PNJ, mais genre vraiment il reste plus que lui. Et lui. Toi t'es mort normalement, hop. Toi t'es mort, et il est où ton copain là? Il y a un autre de tes potes. Bon les mecs ça commence à devenir chiant là, venez là. Toi t'es mort, et toi t'es mort. C'est bon, je considère qu'il n'y a plus personne. Hein. Mais putain, mais vous sortez d'où les gars? Ah mais moi je viens juste faire mes courses hein. Oh j'ai pris tarot là. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais oh mais les gars, mais vous êtes tellement violents. À peine arrivé c'est déjà le bordel. Ah il faut que je refasse tout. Parce qu'en fait les jeux rétro ça a un charme, tu vois, genre les jeux en 2D par hasard, non pas par hasard mais par exemple, c'est vraiment un style de jeu que j'aime. Genre tu me dis tu choisis entre un jeu en 2D ou un jeu en 3D, et je te dis un jeu en 2D tout de suite. Et le mec, regarde ce que lui. Ah mais je tire vraiment comme un pied hein. Je suis vraiment une merde. Bah, moi je te dirais tout de suite un jeu en 2D parce que bah, c'est le truc où il y avait plus de charme. Ça a été codé avec beaucoup moins de précision qu'un jeu en 3D, c'est sûr. Mais bah, ça garde de la gueule, hein, je suis désolé.
Et quand tu vois un jeu en 3D, forcément tu te dis qu'il a été préparé, il a été fait avec tel temps et tout. Alors qu'un jeu en 2D, là où le jeu en 2D se concentre plus, c'est sur l'histoire. Il y a très peu, en termes de... Et ça c'est mon avis personnel, sur un jeu en 3D, en général maintenant ça devient des open world. Alors que les jeux en 2D, genre les Pokémon et tout ça, ça se concentre beaucoup plus sur l'histoire et autres, parce qu'il y avait que ça à l'époque. Même vu que les graphismes étaient un peu dégueulasses, bah tout ce qui te restait... Mais c'est par où les gars? Oh mais non. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Bah non, ils n'ont pas fait ça. J'y vais comment alors là-bas? Plus haut encore? Mais c'est pas possible, j'y suis déjà plus haut. Là, ça me semble beaucoup plus haut que ça. Ah, mais de toute façon, c'est pas là que je vais, moi, c'est là. Ah, attendez. Attendez, parce que là, ça part en couille. Et moi, je vais là-haut, moi. Y'a pas une tente, quelque chose? Non, rien du tout. Faut vraiment que j'y aille à la mano. Mais là, il y a une corde. Ah ah. Ouais, je peux essayer d'aller là-haut. Et utiliser la corde. Bah non, j'aurais jamais assez de hauteur. Comment je peux monter? C'est vraiment ça. Bah, le seul moyen que je vois pour monter, c'est clairement celui-là. Hein. Donc il faudrait que j'y retourne encore. Putain, ça m'énerve. J'y étais. Parce que en fait, un jeu en 2D, bah, il pouvait du coup se concentrer que sur l'histoire. Et ce qui donnait du coup des scénars qui étaient assez sympas. Alors qu'un jeu en 3D, aujourd'hui, il doit se concentrer sur le graphisme, comment est gérée la physique du jeu, et comment est géré tel bug à tel endroit. Et l'histoire, bah j'ai envie de te dire que ça passe au second plan. Parce que tu te concentres plus sur la beauté du jeu, et quand c'est une licence à proprement parler, genre par exemple Zelda, tu te concentres beaucoup plus sur ce que les fans attendent, c'est-à-dire le jeu. Et tu dois sortir un jeu parce que bah, c'est ce que les fans attendent et c'est ce que les fans veulent. Et au final, tu deviens un peu dépendant de tout ça, et bah, je trouve ça triste. Alors que quand tu regardes les premiers Zelda, en vrai, genre Minish Cap, il y avait beaucoup plus d'histoire. Hein. Quand tu regardes un peu Wind Walker, il y avait aussi de l'histoire. Et alors qu'aujourd'hui, on s'est tapé un Breath of the Wild, et je suis désolé, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que Breath of the Wild était bien, je suis le premier à le dire, Breath of the Wild avait un manque clair, c'était son histoire. Parce qu'au final, un jeu Zelda, maintenant, il a été caractérisé à force qu'on y joue tous, pendant longtemps, il a été caractérisé comme un jeu qui a une histoire. Et là, ne pas avoir d'histoire, c'était un peu craché à la gueule de Zelda, quoi. Est-ce que je peux monter comme ça? Voilà, je peux monter comme ça. Et là, je peux faire ça. Voilà, comme ça. Et là... Nickel! Wouh, j'ai réussi! Donc oui, tu craches à la gueule de Zelda, et donc forcément, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, et moi je fais partie de ces gens-là qui trouvent qu'au final, ça a été peut-être un gâchis Breath of the Wild. C'était un beau jeu. Ah, attention, hein, c'était un bon et beau jeu. Parce que c'était un écartement de Nintendo, et qui a été, je pense, pour ma part, réussi. Parce que franchement, à ce niveau-là, il a été vraiment très bien. Genre, au niveau de tout ce qui est... je pense au gameplay, le gameplay était sympa, au niveau de la récupération d'objets, tout ça c'était très très cool. Mais au niveau histoire, il y avait encore beaucoup de lacunes. Et c'est peut-être ce qui manque au jeu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les prochains Zelda, on attend beaucoup, quoi. C'est ça que les prochains Zelda, on attend beaucoup, c'est parce que bah, c'est maintenant devenu monnaie courante d'avoir un bon Zelda. Je jure de te servir loyalement et de protéger le royaume du Yamatai et son peuple. Je resterai à tes côtés jusqu'à la fin de mes jours. Je ne quitterai mon poste que sur ton ordre. Si je devais te décevoir, Oh. ma vie n'aurait plus de sens. Mon cœur ne bat que sur ton ordre. Je ne vis que pour te servir. À partir de cet instant, ma vie t'appartient. Chelou.
Ok, ça c'est encore bizarre encore, mais bon, j'ai envie de te dire, on est au Japon. On est au Japon, donc c'est normal. Du coup, on doit monter là. Hein. On doit monter comme pas possible. Non, on doit monter et il n'y a pas de feu de camp. Yes, ça c'est bien. Du coup, il faut qu'on se retape l'escalade. Donc oui, du coup, c'est devenu monnaie courante en fait d'avoir un bon Zelda et d'attendre d'un Zelda un jeu exceptionnel. Et au final, bah, ça a peut-être tué la licence parce que c'est cool d'avoir un open world, tu vois. Je te dis pas le contraire. Mais je pense que si vraiment un jour Nintendo te refait un Zelda à l'ancienne, et ça veut dire que il saura dominer. Il saura absolument tout dominer. Aujourd'hui, Nintendo c'est devenu l'une des plus grandes firmes du jeu vidéo, peut-être même la plus grande firme. Parce que je vois pas qui pourrait trop réaliser, peut-être à la limite Square. Square a fait des bons jeux aussi, faut pas déconner. Ouais, Nintendo c'est celui vraiment qui domine en ce moment. Donc c'est sûr que quand tu vois un jeu Nintendo, tu te dis waouh, attention, ça va envoyer du lourd. Et, euh, et au final, bah, c'est quand même dingue de dire que Nintendo, ils arrivent à changer une licence. Et forcément, ça a pas plu à tout le monde, parce que Breath of the Wild n'a pas fait l'unanimité non plus, hein, faut pas se leurrer, hein, faut pas se dire ah ouais, Breath of the Wild, tout le monde l'a kiffé. Non, beaucoup de gens ont kiffé, mais il y a aussi pas mal de gens qui n'ont pas aimé cette transition et qui l'ont trouvé mal faite. Mais, alors là c'est mon avis évidemment, mais moi je l'ai trouvé plutôt bien réalisé, et je me dis que si un jour on revenait à un Zelda euh, en 3D, parce que maintenant il y a plus que ça, hein, ça sera fini, les jeux en 2D c'est un suicide de Nintendo. Genre là le Link's Awakening j'y crois pas vraiment. Oh la dernière de statue, putain elle était juste là. Débile. Nickel. Ah 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 bouffe bouffe. Putain mais qu'est-ce que vous foutiez là les gars? La guerre est finie hein, cassez-vous. Ah là mais on fait peur. Alors faut monter. Donc ouais, si un jour on se retape un... C'est passé là, c'est juste là, au revoir. Si un jour on se retape un Zelda en 2D, déjà c'est presque impossible. Mais c'est juste que si un jour on se retape un Zelda en mode Zelda style Ocarina of Time, sans que ça soit un... Sans que ce soit un... Comment ça s'appelle un reboot, tu vois, sans que ça soit genre un Twilight Princess 2, un Skyward Sword 2 ou une Ocarina of Time. Et ben ça voudrait dire franchement que Nintendo domine, mais pour le moment c'est pas parti là-dedans parce qu'ils nous ont presque annoncé un Breath of the Wild 2. Donc tu vois le réchauffer aussi, c'est Breath of the Wild 2, il faut qu'ils trouvent un autre truc à faire parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses et les jeux modernes, c'est pour ça qu'en ce moment je suis pas fan des jeux modernes. Alors c'est clairement par là, c'est même là-dedans, là, c'est là. Mhm. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, je suis devant, là. Ah, mais il y a un chemin, là. Ah, ok, donc le truc est plus bas. Bah... Allons plus bas, j'ai envie de te dire, mais pas comme ça. Non, c'est con de faire ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc oui, au final, les jeux rétro sont bien par leur histoire, alors que les jeux d'aujourd'hui sont bien pour leur graphisme et leur gameplay qui est innovant. Si on peut dire ça comme ça. Là, j'étais descendu plus bas, et moi ce que je veux c'est descendre, c'est pas monter. C'est descendre. Non, mage. Mage, putain. Comment je descends là, mon gars? Donc ouais, quand est-ce qu'on va retrouver un bon jeu bien stylé de fou? C'est quand on aura un jeu avec une histoire qui est incroyable et un jeu avec des graphismes incroyables. Donc un jeu moderne mais qui possède une histoire de dingue. Alors, je sais pas si ça existe déjà parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fait. Par exemple Sekiro et tout ça là, c'est vrai que j'y ai pas trop touché, même pas du tout en fait. Ouais, j'ai voulu être un peu prétentieuse là, j'aurais dû partir sur la corde, j'ai été yo. Genre il y a beaucoup de jeux que j'ai pas encore fait et
pourtant, tu vois, je me dis que j'ai pas l'impression qu'on ait eu un jeu beau comme ça. Après, après c'est vrai que je suis pas dans tout ce qui est RPG et tout ça. Genre, je sais que Persona 5, qui est un bon jeu aussi, hein, faut pas se leurrer. Je sais que Persona 5, lui, a réussi son défi et a fait un truc assez stylé. Alors que c'est un jeu qui est... Ah, il est considéré comme old aussi, hein, Persona 5. Parce que de ce que j'en ai entendu, il est considéré comme old aussi. Mais Persona 5 reste Persona 5. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 essais avant Persona 5. Là, là, là. Non mais quoi? Elle s'est fait mal sur une corne, s'il te plaît. Bon, j'ai essayé de gruger le jeu, il a pas voulu. J'aimerais bien au moins terminer cette zone, comme ça je reprendrai le jeu. Au moins terminer la zone, tout ça, tout ça. Allez, ça c'est bon. Je suis à combien de... Attendez, parce que là je suis à combien? 5 sur 5, 6, 7 sur 7, 6 sur 6, 12 sur 15. Ah, il me reste plus que les géocaches, hein. Il me reste plus que 3 géocaches, dont un que j'ai oublié ici. Je me déteste. Bon, c'est pas grave, on va le chercher plus tard. Ah oui, merde, c'est vrai. Oh, bâton. Est-ce qu'on peut gruger le jeu? Ah, nickel. Ah, mais là, je suis là, putain. Je suis là, je m'en branle. Je m'en branle d'être là, les gars. De toute façon, j'arrive plus. En plus, j'ai trouvé les œufs. C'est cool. Allez, monte. Allez, allez, on monte. Super, on continue par là. De toute façon, il me fait arriver par ici. Non, par contre, non. Clairement pas. Putain, le jeu qui triche. Oh là là. Mais après, je pense aussi qu'il y a différents styles de jeu et que tout... J'ai pas envie de dire que tout a été exploré, parce que il y a forcément à un moment un mec qui va trouver un nouveau style de jeu qui va faire ça, c'est l'innovation. C'est quoi là-haut? Village de montagne, et après j'enchaîne sur quoi? Voie d'accès à la base. Ah, base dans la montagne. Pourquoi 85%? Ah, parce qu'il me reste un géocache à trouver. Ah, mais ça j'irai via les trucs, ça c'est bon, il s'avère. Il est où le dernier géocache? Il est là. Je le vois, il brille. Allez, je l'ai. Ah, putain, faut que je remonte. Donc oui, il y a beaucoup de styles de jeu, je pense surtout à des open world en ce moment, c'est vraiment ça qui cartonne. Si tu dis genre deux styles de jeu, si on te demande genre deux styles de jeu qui cartonnent, putain, ça sera les open world et les battle royale. Faut pas se leurrer, c'est ce qui marche en ce moment et c'est ce qui est... c'est ce qui fait le pognon, tu vois. Pour être un peu plus soft, c'est clairement ce qui fait le pognon. Et c'est sûr que si tu veux sortir un jeu, faut que tu sortes un truc qui soit en ligne déjà. C'est un des premiers critères, c'est que le jeu doit être en ligne avec d'autres personnes, sinon le jeu ne pourra jamais marcher. Et tu dois sortir un jeu qui est soit qui fait hyper le monde, c'est-à-dire un jeu qui a un passif, soit si c'est un jeu indé, et c'est là que je vais en venir et que c'est beaucoup plus compliqué de se faire connaître. C'est que si tu veux sortir un jeu plutôt indé, si c'est par exemple ton premier jeu, bah forcément tu vas galérer parce que bah, ça sera pas comme ce que les gens attendent. C'est pour ça que parfois tu entends des jeux qui sont ah ouais ça c'est un Zelda-like. Mais oui mais t'arrives pas à sortir des jeux de génie là comme les gens qui font du jeu vidéo qui font du jeu vidéo j'ai envie de te dire. Et du coup, bah, t'es bloqué dans un truc en mode, je dois faire ça, mais ça ressemble beaucoup à ça. Et il se peut que quand tu sors ton jeu, au final, les gens arrivent et qui font, ah, tu copies, ah, t'as pas d'âme. Mais si tu copies pas, et ben ton jeu il intéresse personne. Et si tu copies, bah ton jeu, ils vont cracher dessus les gens. Mais ton jeu aura intéressé les gens. Mais pas de la bonne manière. Donc forcément, c'est un cercle vicieux. J'ai tous mes géocaches. Putain. Où est le camp le plus proche? À l'autre bout du jeu. Putain, il y a 5 camps. Il y a 5 camps et j'arrive pas à en avoir un seul près de moi.
Si je vais par là, je vais où? Là, je descends. Ah, bah oui, vas-y, je descends, vas-y, go. On va descendre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse comme quoi faire un jeu c'est compliqué. Ah bah oui, mais on est juste à côté là. Oh bah voilà. Et que demande le peuple? Que demande le peuple à part des jeux surfaits? Hop là, nickel. Et voilà, on a quand même eu de vidéos. Excusez-moi parce que je parle. On est à 25 minutes. Et bah voilà, on est à 25 minutes. On aura parlé jeux vidéo, je pense que c'était un peu important de faire une petite mise à jour sur tout ça, et c'était nécessaire, on va dire ça comme ça, on va dire que c'était nécessaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode de Tomb Raider, ça sera pendant les quêtes annexes, hein, de toute façon je préviendrai, n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes, à vous abonner, à commenter, à laisser un like, c'était ça avec vite. Allez, bye! Shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we